de la fin des temps, du retour de Jésus et de la Nouvelle Jérusalem, mais la venue des deux témoins de Dieu n'occupe pas une grande importance dans les débats. Pourtant, leur apparition se passe au moment de la montée de l'Antéchrist. Il s'agit en effet d'un événement assez mystérieux et donc difficile à comprendre. On fait mention de ces deux témoins, principalement dans le livre de la Révélation, appelé en français Apocalypse. Ce livre a été écrit par l'apôtre Jean. En voici un extrait, chapitre 11 et versets 3 à 14. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations, verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le 2e malheur est passé, voici le 3e bien bientôt. Nous sommes ici juste avant la 7e trompette, qui indique la fin du royaume terrestre et la remise du royaume du monde au gouvernement divin. Voir le verset 15. Prenons le premier verset. Les prophètes de l'Ancienne Alliance, lorsqu'ils étaient dans la tristesse ou la supplication en faveur du peuple, se revêtaient de sacs pour indiquer qu'ils se trouvaient comme dans un état de deuil. Il s'agissait grosso modo d'un sac de toile, semblable peut-être à nos grands sacs de pommes de terre. Géographiquement, ces derniers événements se passent en Israël, et plus précisément à Jérusalem. Pourquoi le chiffre 2 et pourquoi pas un seul témoin? Prenons le contexte ancien. Prenons les références de l'Ancien Testament, par exemple dans Deutéronome 17, verset 6. 2 témoins sont nécessaires pour condamner quelqu'un à mort, et non donc pas un seul. Dans la situation étudiée, les 2 témoins semblent s'adresser aux gens afin qu'ils reviennent à Dieu et renoncent à leurs mauvaises actions. Ce sont les 2 témoins de la dernière chance du salut pour l'humanité, avant le retour final de Jésus en tant que juge cette fois-ci. Ainsi, ces 2 personnes interviennent pendant 1260 jours, pas tout à fait 3 ans et demi. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers, nous dit la Bible. Nous pourrions penser qu'il s'agit d'Israël et de l'Église, mais compte tenu de leur pouvoir bien précis et du fait que leurs cadavres seront sur la place de la ville, Jérusalem donc, ce sont donc des humains. Petite parenthèse, savez-vous que la plupart du temps, Jésus ne dit pas des hommes, mais des humains. Voir le mot grec dans la Nouvelle Alliance, Nouveau Testament. Nous savons tous que Moïse, par exemple, avait reçu de Dieu le pouvoir de frapper la terre de toute espèce de plaie, et que Élie, par exemple, avait autorité sur le ciel pour faire pleuvoir. Ces actions ne sont donc pas nouvelles.
elles peuvent être accomplies par des êtres humains. En l'occurrence, s'agit-il ici de Élie et Moïse, ou de Élie et l'apôtre Jean? Et pourquoi ces personnes-là et non d'autres, comme Jean-Baptiste, Marie, Déborah ou Abraham? Ces deux témoins surgissent de nulle part. Dieu parle d'eux d'un seul coup. Chez les Juifs, on sait que le prophète Élie doit revenir. D'ailleurs, Jean-Baptiste a répondu aux religieux qu'il n'était pas Élie. Même s'il avait le même esprit, il n'était pas Élie. Jésus a bien confirmé que Élie doit venir premièrement pour rétablir toutes choses. Ainsi, les chrétiens et les juifs attendent tous deux la venue d'Élie. Élie sera donc un des deux témoins. Pourquoi Élie? Parce qu'il n'est pas mort. Il a été enlevé. Il n'a pas achevé son ministère. Celui-ci sera donc achevé quand Élie rétablit ce qui aurait dû être lors du règne du roi Achab ou Akab et Jézabel. Donc Élie n'a pas achevé son ministère, et quand il rétablira ce qui aurait dû être lors du règne de Achab et Jézabel, cela veut dire que l'humanité sera dans le même état que lors du règne d'Achab et de Jézabel. Nous savons tous que Élie est donc un des deux témoins, mais qu'en est-il de l'autre? Il reste trois possibilités. Soit Dieu a choisi deux prophètes de l'Ancienne Alliance, soit un de l'Ancienne Alliance et un de la Nouvelle. D'après l'Apocalypse, ils sont à Jérusalem. Ils s'adressent donc aux rebelles. Le deuxième pourrait être Enoch. Enoch, lui, s'adressait à l'humanité entière de l'époque antédiluvienne. Si on considère qu'il s'adresse donc à l'humanité entière, ce pourrait être aussi Jean, l'apôtre. Ou Marie, pourquoi pas? Alors, pourquoi Enoch? Enoch est le père de Mathusalem et l'arrière-grand-père de Noé. C'est un prophète antédiluvien qui avertissait donc une humanité rebelle du jugement à venir en proclamant une chose extraordinaire pour l'époque. Pensons, il vivait environ 1000 ans avant le déluge. Pensons qu'il vivait 4500 ans avant nous. Donc, il parlait du retour de Jésus dans la gloire avec ses saints. Il était avant le déluge en plus. Dans la Genèse, on indique que Dieu le prie. Et dans Hébreux, chapitre 11, verset 5, Genèse, chapitre 5, verset 24, on nous explique qu'il a été enlevé avant son heure. Son ministère n'a donc pas été mené jusqu'à terme. Il l'achèvera en revenant sur terre et mourra à son tour. L'humanité sera donc dans le même état qu'avant le déluge. Quand les élus, beaucoup d'élus, auront quitté leur position de sainteté pour se mélanger à d'autres choses, à méditer. Deuxième solution, l'apôtre Jean. Pourquoi penser à l'apôtre Jean? Bon, il est représentatif de la Nouvelle Alliance, et quand même sur sa mort, on ne sait pas grand-chose. Selon la tradition orthodoxe, entre autres, on dit qu'au moment de sa mort, une grande lumière est apparue et qu'on ne le retrouvit pas. Il serait allé à Éphèse vers l'âge de 100 ans. Sur Jean plutôt, voici ce que Jésus a dit. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Il s'adressait à l'apôtre Pierre qui lui demandait ce qui allait arriver à Jean.
À partir de ce moment-là, c'est marqué toujours dans la Bible, le bruit courut parmi les disciples que Jean ne mourrait pas. Alors la dernière question reste, Enoch ou Jean? Quel sera le deuxième témoin?